Il y a 111 ans, le paquebot Titanic, le plus grand navire de l'époque, a coulé lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg. 1514 des plus de 2200 personnes qui se trouvaient à bord ont perdu la vie. En raison du nombre élevé de victimes, le naufrage du Titanic compte parmi les catastrophes maritimes les plus importantes et les plus connues. Aujourd'hui encore, la littérature, les arts plastiques, le cinéma et la télévision du monde entier se penchent sur les événements de ce naufrage. Et jusqu'à aujourd'hui, il est généralement admis que le naufrage du Titanic est un accident et que des facteurs négatifs s'y sont mêlés. Mais dans quelle mesure les faits qui semblent parler clairement en faveur d'un accident sont-ils avérés? Et mettriez-vous votre main au feu pour cette version? Simplement parce que dans le monde entier et depuis plus de 100 ans, la littérature, le cinéma, la radio et la télévision proclament et répètent sans cesse cette seule cause du naufrage comme version officielle? Nous devons absolument réfléchir à ces questions. En effet, des experts médico-légaux méticuleux et des analystes perspicaces affirment sans ambages et présentent leurs preuves que l'attentat contre le Titanic avait été préparé de longue date. Dans son livre « Das Titanic Attentat », le journaliste d'investigation Gerhard Wisniewski a rassemblé sur 430 pages les faits, les circonstances, les témoignages, etc., qui parlent clairement en faveur d'un naufrage prémédité. Wisniewski explique également contre qui était dirigé cet attentat. Il s'agissait d'une attaque terroriste contre l'humanité tout entière. Vous pensez peut-être avec étonnement que 1514 morts en mer sont certes très regrettables, mais que l'humanité entière n'a pas disparu pour autant. D'une certaine manière, si, car c'est justement là que le bât blesse. C'est là qu'il faut réfléchir avec perspicacité. Sur le Titanic, lors de ce voyage inaugural, se trouvaient de nombreux banquiers et financiers de haut rang de l'époque, tous invités par l'oligarque financier J.P. Morgan, propriétaire de la compagnie maritime. Mais si Morgan a annulé sa participation à la dernière minute et, par conséquent, a survécu, tous les nababs financiers invités y ont perdu la vie. Il est intéressant de noter qu'il s'agissait précisément des hommes les plus influents qui s'opposaient à un plan stratégique global que J.P. Morgan poursuivait avec un groupe d'autres banquiers